Solidarité et environnement avec la prairiale, c'est le thème de notre décryptage. Bonsoir Alain Aubry et Patrice Leguet. Bonsoir à tous les deux, commissaire général de la prairiale et président du Lions Club des Trois Villages à Montigny. Alors le Lions Club, c'est une ONG la plus importante au monde, fondée en 1917. L'antenne sur Montigny-le-Bretonneux date de 1983 et la prairiale, c'est tout simplement la fête des fleurs et des jardins. Vous allez nous expliquer tout ça, mais déjà et avant tout, j'ai envie de dire, la prairiale, c'est un rendez-vous solidaire, une opération humanitaire. Vous collectez des fonds pour la lutte contre la cécité. Voilà. Et ça, c'est notre grande fierté. Et c'est une action, de naissance du Lions Club international, donc la lutte contre la cécité. Et notre club, donc, depuis 1983 2003, donc avec la prairiale, nous financions régulièrement la cécité. Et nous avons financé trois chiens guides d'aveugles. Qui représente à peu près 15 000 euros par 15 000 euros par. Et comment vous réussissez et sachez aussi que la cécité, c'est la canne blanche, c'est une création des Lions Club. Les chiens guides d'aveugles, c'est une création des Lions Club. Les bibliothèques sonores, c'est une création des Lions Club. Pour vous dire que le Lions Club est très impliqué dans la lutte contre la cécité. Très actif. Et comment vous réussissez à financer, en fait, pour participer à la prairiale, il y a des frais d'inscription? Et vous récoltez de l'argent comme ça? C'est Alain Aubry qui gère cette partie. Il y a effectivement il y a un droit d'inscription qui est réglé par les exposants. Et puis il y a une contribution qui est demandée aux visiteurs de 2,50 €. Donc depuis 2003, le Lions Club des Trois Villages qui œuvre en partenariat avec la ville de Montigny-le-Bretonneux sur cette opération, c'est entre 3 000 et 5 000 visiteurs à peu près chaque année qui viennent. Comment ça se déroule concrètement pour déjà y assister? Donc on paye son droit d'entrée et puis ensuite c'est un grand marché aux fleurs. Comment ça fonctionne? Alors effectivement, on paye 2,50 €, mais c'est fait exprès pour permettre aux familles de venir, c'est-à-dire c'est uniquement les adultes qui payent, les enfants ne payent pas, et le droit d'entrée permet d'entrer et de sortir autant de fois qu'on veut, c'est-à-dire on a le droit de remplir sa voiture en vidant la prairiale dans son coffre, c'est tout à fait autorisé. Donc pour une famille, c'est 5 € du week-end. Et la prairiale est organisée en 4 secteurs. Un secteur de végétaux, où on a des horticulteurs ou des vendeurs de plantes qui viennent depuis de nombreuses années et qui ont une fidèle clientèle sur la région. On a une partie qui est en croissance, c'est l'aide au jardin. Donc des gens qui veulent décorer leur jardin, des gens qui veulent donner au jardin, qui n'ont plus le temps forcément d'entretenir, mais qui veulent sous-traiter. Donc un certain nombre de services dans ce sens-là. Puis on a 2 autres parties qui sont intéressantes. C'est la partie saveur des terroirs. Donc en sélectionnant vraiment des producteurs et des gens très fins en particulier, j'étais ravi. On sort des fleurs là, on n'est plus dans. On sort des fleurs, mais par exemple, on fait du safran. Le safran du Val-de-Loire vient d'une plante et c'est la seule entreprise en France qui fabrique du safran en prenant dans le pistil. Donc on essaye de sélectionner quand même des produits un peu particuliers et puis toujours un petit peu de décoration intérieure aussi à base de fleurs et de végétaux. Est-ce qu'on se presse pour y participer justement? Parce qu'on parlait du public qui venait plutôt en nombre, entre 3 et 5 000 visiteurs, mais du côté des exposants aussi depuis 9 ans. Eh bien, cette année, pour la première fois, il a fallu qu'on refuse du monde. C'est-à-dire qu'on est 90 exposants et partenaires, c'est-à-dire associations en particulier, qui viennent sur la prairiale. Et on a refusé 15 exposants. C'est la première fois que ça nous arrive. Donc oui, on s'empresse pour venir. Vous savez que ces expositions, les exposants se connaissent tous entre eux. Et le bouche à oreille fonctionne très bien. Et donc quand un exposant est content, il le dit à d'autres et petit à petit il commence à y avoir un foyer d'exposants, de producteurs. On essaye surtout de mettre en place des producteurs de qualité auxquels le public est assez fidèle. Le Lions Club de Montigny, les Trois Villages, est le seul Lions Club à organiser ce genre de rendez-vous? Ou est-ce que l'initiative a été menée dans d'autres villes? Dans d'autres villes, on a eu connaissance d'une manifestation équivalente à Rambouillet. Voilà, donc on n'a pas le monopole de la fête des fleurs et des jardins. Traité à Félicity en tout cas. Voilà, je reviens sur l'aspect humanitaire. Expliquez-nous pourquoi vraiment la cécité, pourquoi cet engagement dans la lutte contre la cécité pour le Lions Club? Mais ça,
le Lions Club la première action du Lions Club en 1917 aux États-Unis a été la cécité. Voilà, parce qu'il y avait une jeune femme, Marthe Keller, qui était aveugle et qui était très très intelligente et qui a mis au défi les Lions de combattre la cécité. Et voilà, donc c'est parti de là. Et le combat s'est continué. Voilà, aujourd'hui, c'est l'ONG la plus importante au monde. Je vais donner quelques chiffres. 1,3 million de membres, 660 millions d'euros collectés à travers le monde également. Au total, 42 000 clubs. Que représente Montigny au milieu de tout ça ? En termes d'adhérents, en termes d'argent collecté, par exemple? C'est un club de 20 amis. Voilà, donc, et en termes de collecte, on collecte l'équivalent de 20 à 30 000 euros chaque année. Donc, il y a d'autres bénévoles volontaires qui s'y impliquent d'année en année? Parce que vous parlez d'un club d'une vingtaine d'amis, mais est-ce que oui, il y a des gens qui font un petit passage avec nous, voilà, qui sont intéressés par les causes. Bon, la cécité, c'est une cause qui intéresse. On a d'autres causes, Alzheimer par exemple aussi. Donc il y a des gens qui sont très sensibles sur Alzheimer. Voilà, et des gens qui viennent en disant cette cause-là nous intéresse, on vient vous donner un coup de main. Voilà, donc c'est un club très 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 ouvert Et donc la Prairiale, ouverture des portes au public samedi 21 dès 10h. Et petite précision, il y a aussi des animations pour les enfants, promenade, poney, conférence aussi pour les plus grands. J'ai tout dit? Vous avez dit beaucoup, c'est bien. Merci à tous les deux d'être venus nous parler donc de la Prairiale 9e édition ce week-end à la ferme du Manet à Montigny-le-Bretonneux. Nous passons à la seconde partie de cette édition du 7-8. Il est maintenant question de politique à 3 jours du premier tour de la présidentielle.